Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème du jour est mariage, comment être sûr de faire le bon choix. Et aujourd'hui, c'est Anne qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans la rubrique Conseil du coach, Annabelle nous donnera des conseils pour bien choisir notre conjoint. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour Evelyne. Aurélie, cette émission est pour toi. Tu es la célibataire de l'équipe aujourd'hui. Que de bons conseils à prendre, donc je prends. T'as bien raison. Amis célibataires, je suis sûre que vous êtes tous aux aguets. Une émission importante. Et c'est vrai, c'est une émission importante parce que le choix du mariage, avec qui on va se marier, est un choix extrêmement important, sans vouloir vous mettre la pression, bien entendu. Et si vous n'êtes pas célibataire, vous êtes marié, vous êtes heureux, vous avez trouvé la personne parfaite, cette émission est pour vous quand même. Il y a beaucoup de jeunes, peut-être même vos enfants, qui ont besoin d'être conseillés, d'être encouragés. Donc, ne changez pas de chaîne, n'allez pas écouter autre chose. Je pense que vous allez recevoir des bons conseils qui s'appliquent vraiment à tout le monde. Donc, est-ce que vous êtes prêts pour commencer ce marathon? Je ne sais pas si j'ai fait le bon choix d'être ici. Mais... J'avais peur, j'ai cru que tu allais dire, je ne sais pas si j'ai fait le bon choix avec ma femme Nadia. Non, glory to God. Allez, Pas du tout. une déclaration pour Nadia. Alléluia, Nadia, tu es merveilleuse. Oh, c'est beau. Allez, on commence tout de suite avec la pensée du jour. Anne, le titre de ta pensée est « Puis-je épouser un non-chrétien ?» Bonne question. Ah oui, ça c'est la question, comme on disait, la question à 10 francs. Et si quelqu'un vous la pose, ne répondez pas « parce que ». C'est pas une bonne réponse. Oui, c'est vraiment une question qu'on nous pose beaucoup. Nos enfants adolescents nous la posent. Moi, j'ai eu des enfants adolescentes qui me l'ont posée. Et puis, si vous êtes pasteur et vous nous écoutez, vous savez, cette question revient sans cesse dans le conseil pastoral, dans les églises. Beaucoup de gens se la posent. Et c'est normal, c'est le grand sujet des groupes de jeunesse, des groupes de célibataires, parce que c'est la question clé. J'allais dire, c'est une question importante, mais c'est peut-être la question la plus importante de notre vie d'adulte, parmi les choix qu'on doit faire dans notre vie d'adulte. Et selon la manière dont on va faire ce choix, ça va conditionner vraiment beaucoup de choses. Alors d'abord, en quoi est-ce que le fait d'épouser un incroyant pourrait poser problème? Peut-être que certains se disent, il n'y a pas de problème. Pourquoi il y aurait un problème? Mais la première réponse nous est donnée par la Bible. L'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens de Corinthe et leur donne un principe général et qui vaut pour nous aussi aujourd'hui. Voici l'avertissement qu'il donne dans 2 Corinthiens 6, 14. Je vais vous lire dans la version Darby parce que je trouve qu'elle est très parlante et elle est proche du texte grec. Il dit ceci: « Ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec les incrédules, car quelle participation y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres ?» Alors, ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec les incrédules. Et Paul, ici, ne parle pas expressément de mariage, mais il parle de toute association qu'un chrétien pourrait faire avec des non-croyants. Et nous savons que le mariage, c'est l'association par excellence, c'est l'association avec un A majuscule, parce qu'elle nous lie, c'est celle qui nous lie le plus, c'est celle par laquelle on va devenir une seule chair avec celui ou celle avec lequel ou laquelle on s'associe. Donc on ne rigole pas là. Et comment pourrait-on vivre heureux et équilibré en formant un attelage mal assorti ou en étant sous un joug mal assorti avec quelqu'un? La version seconde nous dit « Ne formez pas un attelage disparate avec les incroyants ». Je trouve que ça parle beaucoup. Puis un mariage, c'est un attelage. On s'attelle avec quelqu'un pour faire une route. Et si cet attelage est mal assorti, on s'en va sur une route vraiment chaotique. Et se marier avec une personne incroyante, ça revient à constituer avec elle un attelage disparate, une paire mal partie. Si Dieu nous avertit par ses paroles, ce n'est pas parce qu'il est injuste, sectaire, qu'il veut notre malheur, mais c'est parce qu'il nous aime au contraire et qu'il veut nous éviter une erreur qui va se payer très cher sur le long terme. Peut-être qu'en apparence, tout est beau et merveilleux et les violons sont en arrière-fond, mais le long terme, une vie de couple, c'est long. C'est long. On voit des couples qui fêtent leurs 60 ans de mariage, 60 ans, c'est long. Alors plusieurs me rétorqueront, mais il n'y a pas que des mauvaises personnes parmi les incroyants. Et puis je suis tout à fait d'accord avec ça. Il y a même de très très bonnes personnes chez les incroyants, j'en connais moi-même, et c'est des gens charmants, des gens fidèles, des gens qui ont une parole, des gens qui ont une bonne moralité.
Et certains pourraient se demander pourquoi ils ne feraient pas potentiellement de bons conjoints. Et j'ai souvent entendu cette réplique chez des jeunes qui s'entêtent à vouloir trouver une bonne raison de fréquenter un incroyant. Alors souvent, ce que j'entends, c'est « mais je connais une telle, elle s'est mariée avec un incroyant, puis ça marche très bien ». Ou au contraire, je connais une autre personne qui s'est mariée avec un chrétien, puis ils ont fini par divorcer. Alors, se marier avec un chrétien, ce n'est évidemment pas l'assurance d'une vie facile et sans défis. Il va y en avoir des défis, il y aura des difficultés, il y aura des ajustements. Mais par contre, se marier avec un incroyant, c'est aller à coup sûr vers les problèmes, vers des dilemmes, vers des déchirements, des compromis et des difficultés inutiles, même si c'est une personne charmante. Nous, on fait profession d'aimer Dieu en tant que croyants, et aimer Dieu, ce n'est pas une simple confession de foi, c'est une façon de prendre ses décisions, c'est une attitude de cœur dans les épreuves, c'est aussi des valeurs qu'on va inculquer à nos enfants si on en a, c'est aussi des choix financiers qu'on va faire quand on va soutenir l'œuvre de Dieu, il y a des choix financiers à faire. Et il y a tout un tas comme ça de petites questions du quotidien qu'on va devoir trancher, puis aussi des grosses décisions de la vie. Et ça va être quasiment impossible de faire ces décisions-là, de prendre ces décisions-là sur des bases saines et spirituelles si on est avec un conjoint qui ne connaît pas le même Dieu que nous. Et moi, j'en connais personnellement, vous en connaissez certainement des couples où l'un est croyant et l'autre pas. Et peut-être que les apparences sont trompeuses et on a l'impression que tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais je peux vous assurer, parce que j'ai fait longtemps du conseil pastoral, que ça s'accompagne souvent d'une grande solitude, puis d'un sentiment de malaise qui est difficile à gérer si personne ne veut faire de compromis. Et le mariage, c'est fait de compromis, même si on se marie avec un croyant. Mais le mariage avec un incroyant, c'est fait de beaucoup de compromis. Alors, est-ce qu'il est clairement interdit de se marier avec un incroyant dans la Bible ? On ne va pas aller droit en enfer parce qu'on est marié avec un incroyant. Mais la parole de Dieu nous avertit et elle nous dissuade sans ambiguïté de le faire. Dans 1 Corinthiens 7,39, Paul encourage à se marier dans le Seigneur. Il est dit comme ça, c'est-à-dire de se marier avec une personne qui est véritablement chrétienne, c'est-à-dire qui a vraiment vécu un changement de cœur, pas juste une étiquette. Et s'il est dit cela, c'est pour notre bien et aussi pour le bien de notre descendance à venir. Est-ce que les conjoints inconvertis sont de moins bonnes personnes ? On l'a dit, non, il y a même des gens très bien parmi les incroyants, mais ils ne pourront jamais comprendre ni notre foi, ni nos choix, ni nos combats, ni notre espérance. Et d'ailleurs, eux non plus ne seront pas heureux à long terme dans une relation de couple déséquilibrée. Puis quand on aime quelqu'un, on veut aussi son bonheur, et vous ne ferez pas son bonheur s'il ne partage pas la même foi que vous dans le même Dieu. Et tout le monde a y perdre dans l'affaire, vous et la personne que vous avez choisie qui n'est pas croyante. Est-ce que je désobéis à Dieu si je décide de me marier quand même avec un incroyant ? Oui, parce que si vous avez été averti et que malgré cela vous le faites, c'est que vous êtes entêté et que vous avez désobéi. Est-ce que Dieu va me punir ? Non, parce que Dieu ne punit pas, mais en revanche, je vais être malheureuse ou malheureux et je vais payer les conséquences de mon entêtement. Et il y en a beaucoup dans les conseils pastoraux, dans les bureaux, on en rencontre beaucoup des gens qui se mordent les doigts parce qu'à un moment de jeunesse, ils ont fait une erreur de bonne foi en pensant bien faire, mais ils le payent très cher. Est-ce que Dieu ne va plus m'aimer après ça ? Non, Dieu est miséricordieux et puis il nous fait grâce, même quand on fait des erreurs. Et si vous vous êtes marié avec un incroyant, Dieu vous fait grâce, il connaît vos besoins, il vous aide dans votre quotidien, mais il avait certainement d'autres plans pour vous. Et ceux qui n'ont pas encore pris la décision, pensez-y à 2 fois, parce que même si Dieu vous fait grâce, il y aura des défis, et vous allez passer à côté de beaucoup de bénédictions, beaucoup de victoires, et beaucoup de richesses spirituelles et familiales, puis ça serait tellement dommage de passer à côté. Alors nous avons un héritage, une destinée que Dieu nous a préparée, et la première clé pour y rentrer, c'est l'obéissance. Alors même si nous ne comprenons pas toujours pourquoi la parole de Dieu nous met en garde, puis c'est valable pour le mariage, mais c'est valable pour tout, si elle nous avertit, soyons toujours obéissants, parce que c'est en obéissant que nous entrerons pleinement en possession de cet héritage divin qui nous attend. Alors rappelons-nous toujours que la désobéissance nous prive, mais que l'obéissance nous comble. Amen, amen. Et être comblé dans le mariage, est-ce que c'est pas ce que tout le monde veut ? J'aime bien ta conclusion parce que vraiment, ça nous montre vraiment cette importance de prendre la bonne décision. Et je veux revenir sur le point que tu as cité par rapport aux incroyants qui ne sont pas de mauvaises personnes, pas forcément toutes. Et effectivement, il y a des gens très bien chez des incroyants, même des gens parfois meilleurs que chez les chrétiens, en tout cas en apparence.
Et c'est vrai que ce point-là, c'est souvent le point qui bloque dans la tête des jeunes et des moins jeunes, des célibataires en général. C'est je ne vois pas pourquoi c'est le mari idéal, le père de mes enfants idéal ou la femme idéale, la mère de mes enfants idéale. Et on ne comprend pas, on se dit il est comme ci, elle est comme ça, etc. Puis c'est vrai que tout ça, c'est des points importants. Il faut avoir des gens qui vont nous respecter, qui vont nous aimer, qui vont prendre soin de nous, qui vont être de bons parents. C'est des points très importants. Mais le point principal, tu l'as cité, et puis c'est notre verset du jour. Et je veux vraiment que vous, à la maison, vous preniez le temps de méditer sur ce verset. 2 Corinthiens 6, 14. J'allais dans la version Summer. Ne vous mettez pas avec des incroyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur, un joug, un poids. En effet, ce qui est juste peut-il s'unir à ceux qui s'opposent à sa loi? La lumière peut-elle être solidaire des ténèbres? Non. À ces questions, c'est non. C'est une évidence. Et le problème, il est là. C'est qu'on est dans 2 royaumes différents. Et ces royaumes-là ont des lois différentes, ont des valeurs différentes et ont surtout une éternité différente. Donc, en fait, c'est impossible de marcher ensemble dans la même direction puisqu'on est déjà opposés dès le départ. Il y a peut-être des points qui nous rassemblent, mais il y a beaucoup de points qui nous opposent finalement. Ben, ça va tellement plus loin que juste, parce que beaucoup de gens vont se dire, pourtant lui, il a un bon travail, il a peut-être une maison déjà, il a une belle voiture, avec lui je serais bien, j'aurais la petite famille, tout ça. Mais la vie, c'est pas juste ça. Amen. Puis les gens, ils comprennent pas. Moi, j'ai une maison, je suis béni, merci Seigneur, mais ma maison n'est pas ma vie. Le Seigneur est ma vie. Oui. Et si je perdrais toutes ces choses-là, ma femme et moi, il nous reste toujours Dieu et on va toujours foncer parce qu'on ne vit pas pour les choses de ce monde. Amen. Du tout, du tout, du tout. Et quand tu te dis, je vais être avec cette personne-là parce que, il va prendre soin de la maison, c'est un bon bricoleur, ci ou ça, il va être un bon père. On rit. Mais beaucoup se le disent. Tu prêches bien, Frank, glory. Et puis, beaucoup se le disent. Beaucoup ont envie d'avoir un homme dans la construction, ci et ça. Mais ça, je te le dis, ça va faire au son... Québec, peut-être. Mais c'est Ça bizarre, va faire c'était son- pas mes critères. Non, mais il y en a beaucoup qui le veulent au Québec. C'est vrai, au Québec. Et puis, les Québécois qui nous écoutent, hey man, vous me comprenez? Et ça va faire son bout de chemin. Peu importe c'est quoi que tu recherches, qui est populaire d'avoir par chez vous, ça fait son bout de chemin. Et puis le soir, quand tu vas vouloir prier avec ton mari, tu pourras pas. Quand tu vas vouloir te mettre dans la foi pour avoir des percées, tu pourras pas. Tes enfants vont être malades, il sera pas là pour prier pour tes enfants. Tu vas vouloir supporter l'œuvre, il va dire non parce que mon argent, je vais m'acheter un nouveau bateau, je vais m'acheter ci ou ça, ou ça va foirer tôt ou tard. Et puis ça, c'est des choses qui sont superficielles, mais les choses profondes qui sont vraiment du cœur, des choses réelles, spirituelles, c'est ça qui compte. Amen. Et puis les gens, ils nous écoutent. Je vous le dis, j'ai failli faire l'erreur, moi, d'aller sortir avec une fille pour me marier avec elle. Et puis, je me suis rendu compte qu'elle couchait avec un gars, un installateur de câbles de télévision, derrière mon dos. Et il n'était même pas dans la construction. Non, pas encore. Mais c'est terrible. tu te fais faire des coups dans la vie. Tu penses que cette personne-là est bonne et gentille, mais à fin de compte, c'est ça. Il y a des personnes qui sont, oui, gentilles dans le monde, mais je reviens à ce que je disais, le fond, qu'est-ce qui est vraiment important, c'est Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est d'avoir une vie, on vit pour le Seigneur, on s'accroche aux choses d'en haut, c'est ça qu'on doit rechercher. Et puis quand tu es jeune, tu vois pas tout ça, et vous me regardez peut-être vous dites, mais Frank, je comprends pas, t'es pas encore rendu là spirituellement, mais les années vont passer et tu vas voir que tout sur cette terre, ce n'est que une vapeur. Aussitôt elle paraît, aussitôt elle disparaît. Il faut s'accrocher aux choses d'en haut et c'est pour ça que c'est tellement important d'être avec quelqu'un qui aime Dieu de tout son cœur. Et voilà, hallelujah, 2 Corinthiens 6, 14 nous dit, ne vous mettez pas sous un joug étranger. C'est la parole qui le dit. Je vous laisse la parole. Amen. Aurélie, à toi. Aurélie, vas-y. La célibataire, dis-nous ce que tu penses. Non, mais moi, on est en train de parler de commettre Dieu, de faire le bon choix et on est des chrétiens. Et qui dit chrétien signifie que Jésus est notre Seigneur. Ça veut dire qu'on a accepté Jésus comme Seigneur et comme Sauveur. Maintenant, qui dit Seigneur, ça veut dire que Jésus est le propriétaire de ma vie, en fait. Oui. Et par rapport au verset qu'on a vu tout à l'heure, si Jésus est le propriétaire de ma vie, ça veut dire que tout ce qui est dans ma vie doit être pour le Seigneur Jésus-Christ, y compris mon mariage, y compris les enfants, tout en fait. Et moi, je ne conçois pas en fait qu'on soit chrétien et qu'on accepte que, OK, Seigneur, je te donne telle partie, je te donne l'argent, je te donne mon temps, mais quand il faut donner le mariage, mais ça devient trop complexe. Pourquoi? Parce que nos émotions rentrent en compte, les sentiments rentrent en compte, et il y a toutes ces choses-là. Donc vraiment,
moi, par rapport au mariage, je dis, il faut être cohérent, il faut rester cohérent jusqu'au bout. Quand on a accepté le Seigneur Jésus-Christ, mais on a dit, Seigneur, je te donne ma vie est à toi. Quand on dit ma vie est à toi, mon mariage aussi est au Seigneur, en fait. Et c'est ça, avec cette réflexion-là qu'on doit vivre. C'est ça qui doit sous-tendre nos choix, c'est ça qui doit déterminer les actions qu'on prend. Mais non, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des sentiments qui ne peuvent pas arriver pour des incroyants ou des personnes qui ne craignent pas le Seigneur. Ça peut arriver, mais en tant que célibataire, on doit éviter de se mettre dans des positions qui font que nos émotions sont tellement impliquées au point où on puisse se dire « Ah, mais vraiment, on commence à penser à la personne, réfléchir et tout », au point qu'on soit affecté, au point où notre relation avec le Seigneur se prenne un coup, en fait. Donc, on doit vraiment protéger notre relation avec Dieu, c'est le Seigneur de notre vie. Et si on voit qu'il y a une personne, et je le dis, mais moi-même je le fais, s'il y a une personne qui m'approche, qui n'est pas chrétien, je veux pas laisser la relation aller si loin que mes sentiments peuvent embarquer dans l'affaire et que je me retrouve en train de me questionner, en train de me dire, mais si... et tout. Non, c'est vraiment protéger la relation qu'on a avec le Seigneur et c'est ça qui détermine nos choix futurs. Amen. Et puis je pense qu'on peut aussi systématiquement prier en disant, si on commence à voir même l'embryon d'un sentiment pour quelqu'un qui n'est pas converti, et qu'on est célibataire, évidemment, et même encore plus, plus forte raison si on est marié. C'est un autre thème. Mais oui. Dans un autre thème. Mais vraiment, on a le pouvoir sur cet attachement-là. Et quand c'est un embryon, c'est beaucoup plus facile à déraciner quand ça a pris trop de place. Quand ça commence à occuper nos pensées et à nous mener, là, c'est déjà tard. C'est vrai. Donc, dès qu'il y a un tout petit embryon, de dire « Seigneur, débarrasse-moi de ces pensées-là ». Et prendre autorité sur nos pensées, on a le pouvoir de le faire et de dire « Je refuse ces pensées-là. Ça, c'est pas pour moi. Je le refuse. » Puis si on a un attachement pour quelqu'un et qu'on n'est pas sûr que ce soit la volonté de Dieu, parce que c'est peut-être un chrétien un peu bancal, ou je sais pas, une raison ou une autre, de dire bah, « Seigneur, si tu n'approuves pas ce choix-là, enlève-le-moi du cœur tout de suite, s'il te plaît. » Puis c'est une prière qui est gagnante. Amen. Amen. À la maison, j'ai l'impression, je ressens vraiment, il y a en tout cas une personne, il y en a peut-être plusieurs, mais en tout cas une personne qui est vraiment en train de résister par rapport à ce qu'on est en train de dire. Tu sais que c'est la vérité, tu sais que c'est ce que tu dois faire, que tu dois couper cette relation, mais tu es en train de résister, tu es en train de négocier, en train de dire oui, mais je vais l'amener au Seigneur, oui, mais si, oui, mais ça, puis finalement, tu négocies, arrête de négocier tout de suite. Vraiment, je te le dis et je te le dis d'expérience. Ce qu'on est en train de dire, c'est ce que la parole de Dieu dit et c'est ce que Dieu veut pour ta vie. Dieu a le meilleur pour toi. Donc, n'aie pas peur de couper cette relation. Peut-être que tu réussiras à amener cette personne au Seigneur, c'est possible, mais tu ne dois pas t'engager dans une relation avant qu'elle soit venue au Seigneur et avant d'être certain et certaine que c'est une vraie conversion et que c'est un vrai salut. Donc, vraiment, prends ces paroles pour toi si tu nous écoutes maintenant. Et Annabelle va nous donner d'autres conseils maintenant. Annabelle, t'es prête ? Prête. On va passer à la rubrique conseil du coach. Et on continue avec la rubrique conseil du coach. Annabelle, tu vas nous dire comment savoir si c'est la bonne personne. Donc, tu t'adresses aux célibataires, mais à ceux aussi qui ont déjà commencé une relation. Tu te demandes, est-ce que je suis en train de me planter complètement ou pas ? Tu peux m'appeler coach Annabelle, par contre. Coach Annabelle, t'aimerais bien ? Ouais, j'aimerais bien. T'aimerais qu'on te mette une étiquette sur le coach ? Oui, tu vas tout de suite, je suis dedans. Est-ce que je dois me mettre au garde à vous ? Oui, si tu veux. Alors, comment... Coach Annabelle, dis-nous tout. Je vais vraiment t'appeler comme ça. Comment savoir si c'est la bonne personne ? Sérieux, c'est tellement une grande question. Et quand on commence une relation, ou quand on est même dans une relation, quasiment tous les couples que j'ai rencontrés, ils se sont posés des questions. Il y a eu des moments de panique, les moments de doute. Est-ce que je suis en train de me tromper ? Est-ce que je suis en train de faire la plus grosse erreur de ma vie, etc. Et on va voir dans un des points d'ailleurs que la panique n'est pas vraiment notre amie. Mais pour commencer, en fait, j'aimerais lire le verset dans 1 Corinthiens 7,39 qui nous dit... c'est Paul qui parle aux femmes. Si son mari est mort, elle est libre de se remarier avec qui elle veut, à condition, bien entendu, que ce soit avec un chrétien.
Voilà. À condition, bien entendu, que ce soit avec un chrétien. C'est la version Summer qui est super simple à comprendre. La Bible ne nous dit pas « elle est libre de se remarier avec Roger qui est mécanicien, qui a les yeux bleus et les cheveux bruns ». Non, ce qui est important, c'est que ce soit un chrétien. Si le chrétien s'appelle Roger, qu'il a les yeux bleus et qu'il est mécanicien, bah c'est génial. Mais peut-être qu'il s'appellera pas Roger, peut-être qu'il n'aura pas les yeux bleus. Mais la principale caractéristique de nos choix, ce sera un chrétien, comme on l'a vu dans l'émission. Et en fait, on voit qu'on a quand même une grande liberté. Elle est libre de se remarier avec qui elle veut, pourvu que ce soit dans le Seigneur. Donc plutôt déjà que de rechercher un mari, de rechercher une femme, on va rechercher un enfant de Dieu, un chrétien, tout simplement. Est-ce que c'est quelqu'un qui manifeste Christ? Est-ce que c'est quelqu'un qui a les attributs d'un chrétien? Parce qu'on a tous la même Bible et on a tous les mêmes consignes pour marcher notre vie chrétienne. Et c'est pas aussi spécifique pour le mariage, tu dois te marier avec telle et telle personne. Mais avec la parole de Dieu, c'est facile d'observer si quelqu'un est chrétien et si finalement il rentre dans dans les critères, qu'il soit juste chrétien. Mais bon, c'est pas suffisant juste de rencontrer un chrétien. On est d'accord. Et on a besoin vraiment du Saint-Esprit pour venir répondre à nos particularités, à la vision que Dieu a mis dans notre cœur et que Dieu met dans le cœur d'une autre personne. Donc, d'où la complexité. Est-ce que c'est la bonne personne? Et donc, le premier point, ne pas paniquer. Alors, parce que c'est tellement... paniquerions-nous, Annabelle? Bah oui, alors qu'on prend une des décisions les plus importantes de notre vie, qui a la possibilité de nous rendre malheureux toute notre vie. Je sais pas pourquoi on panique. Je pense que vous paniquez à la maison, là. Je pense que c'est une affaire plus de filles. Moi, j'ai pas paniqué, en tout cas. Oh. Ouais, vous pouvez continuer. Ouais. Facile, hein? Parce que c'est un gars qui est un gars de construction. Je connais des gars qui ont paniqué. Hein. Exactement, merci Anne. Il y a des gars qui paniquent aussi parce qu'on a cette crainte de Dieu. Finalement, est-ce que je fais vraiment la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu approuve mon choix? Puis quelquefois, ça va super bien, même pendant 1 an, pendant 2 ans de fiançailles. Il suffit que le mariage se rapproche et puis, vu que le grand moment arrive, et il peut y avoir tout un tas de doutes. Et c'est de se dire, OK, je ne panique pas, je veux marcher par la paix et je cherche la paix, j'aspire à la paix parce que la panique vient de la peur. Et la peur nous pousse à faire des mauvais choix. Et aussi, une des raisons de paniquer, pour ceux qui ne sont peut-être pas encore en couple, c'est de se dire il n'y a qu'une seule personne. Sur toute la surface de la Terre, il n'y a qu'une seule personne et je ne suis faite pour qu'une seule personne. Imagine que cette personne, elle est morte. C'est horrible. Là, tu paniques, tu te dis mais c'est pas possible. Ou qu'elle a épousé quelqu'un d'autre. Ou que l'autre, elle s'est trompée, c'est ça, en épousant quelqu'un d'autre. C'est un truc, c'est sans fin. Et en fait, Dieu a le meilleur pour nous. Et je crois que le meilleur pour nous, c'est pas quelque chose forcément d'unique. C'est quelque chose qui peut changer de forme au fur et à mesure du temps et des années. Si on a eu la possibilité de se marier à 20 ans, puis on se dit, mince, je me sentais pas prêt et j'ai laissé cette opportunité passer. Dieu a toujours le meilleur pour nous et Dieu remettra de nouvelles opportunités devant nous. Et on voit qu'on a quand même une grande liberté dans le choix et c'est pas une liberté dangereuse en fait. C'est une liberté que Dieu nous laisse par amour parce que justement, il voulait pas nous enfermer dans cette prison. Il y en a qu'un seul, il faut que tu le trouves et si tu le trouves pas, tant pis pour toi. On n'est pas dans un jeu de société, on n'est pas dans un jeu vidéo non plus où tant pis, tu l'as pas eu, tu vas finir célibataire toute ta vie. C'est vraiment de relativiser par rapport à ça. C'est que Dieu a le meilleur pour nous et que le meilleur peut avoir différentes formes et que selon les années, selon le temps, il y a des gens qui ont clairement refusé de se marier quand ils étaient plus jeunes et à 40 ans, ils se disent non, en fait, finalement, j'ai le désir de me marier. Est-ce que la personne peut-être les a pas attendus, une personne avec qui ils auraient pu se marier? Est-ce que Dieu n'a rien de mieux? Est-ce que Dieu n'a personne d'autre? Est-ce que Dieu ne peut pas répondre aux besoins, aux désirs de notre cœur? Si, Dieu peut répondre aux désirs de notre cœur. Et c'est de juste relativiser en se disant, c'est pas aussi compliqué et puis quasiment mystique finalement. La bonne personne. Voilà, la bonne personne. L'âme sœur. Et puis, le seul unique. Dieu est capable de créer des rendez-vous, des connexions divines. Et puis, il faut être aussi un petit peu volontaire, quoi. On sort, on ouvre les yeux, on parle, on sourit et on se coiffe. C'est bien de se coiffer.
Donc voilà, première chose, ne pas paniquer qu'on soit dans une relation, le mariage arrive, on commence à tout remettre en question, ou alors on est célibataire puis on a tellement peur de passer à côté de la personne ou que ce soit pas la bonne personne, notre propre panique va faire paniquer l'autre personne, on va la faire fuir parce que c'est toi mon âme sœur, t'es la seule personne avec qui je ne pourrais jamais me marier, t'es la seule personne responsable de mon bonheur c'est clair que j'ai envie de partir moi. C'est comme waouh, on vient de se rencontrer, on vient juste de se dire bonjour, de se croiser, de se serrer la main et là je sens déjà une telle pression. Donc on respire et vraiment on cherche la paix de Dieu qui surpasse notre intelligence et qui va garder nos cœurs et nos pensées et qui va nous garder de tous ces raisonnements un petit peu intenses et extrêmes. Amen. Et un autre point, c'est la foi et la sagesse. Parce que vraiment, j'avais envie de parler de ce point-là parce qu'on parle souvent de prière et puis c'est super, il faut prier. Mais en fait, je me rends compte qu'on prie souvent dans ces situations. « Ah Seigneur, est-ce que c'est la bonne personne? Seigneur, est-ce que c'est la bonne personne? Montre-moi, envoie-moi des signes, etc. » Mais il y a des choses qui sont déjà devant nos yeux et qu'en fait, le Saint-Esprit veut nous donner son rapport par rapport à des choses qu'on voit, des choses qu'on peut plus ou moins bien ou mal vivre. Et en fait, on a besoin quelquefois de réfléchir à tête reposée et de laisser retomber nos émotions, laisser retomber la panique aussi, oui. et pour voir les choses clairement avec bon sens. Et vraiment, le bon sens, on ne peut pas l'enlever parce qu'on est chrétien et puis on n'a plus besoin de bon sens. On a besoin de bon sens pour construire une relation. Tout à fait. Et l'amour, oui, c'est évident. L'amour, on va s'aimer. Je sais que c'est pas évident pour tout le monde, mais c'est pas le point de la rubrique, donc on passera vite. Aimez-vous. La foi et la sagesse. Il y a comme des indicateurs et des alertes qui nous montrent des choses en fait chez l'autre. Et il va falloir se poser juste les bonnes questions. Et par exemple, quelqu'un qui n'a pas de travail. Je suis avec quelqu'un qui n'a pas de travail et ça fait 1 an qu'il n'a pas de travail. Ça m'embête qu'il n'ait pas de travail. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas de travail? Est-ce qu'il n'a pas de travail? Ah, parce que non, le monde ne me mérite pas, aucune société ne me mérite, etc. Et puis, on se dirige vers le mariage et puis on voit une personne qui n'est pas responsable, qui n'est pas volontaire pour travailler. Est-ce que ça me convient? Est-ce que c'est quelque chose qui va pouvoir fonctionner? Est-ce qu'au-delà de nos bons moments qu'on a pu passer ensemble, est-ce que c'est quelque chose qui va me plaire à long terme, qu'il n'ait pas de travail? Parce que ça n'a rien à voir avec le fait qu'on soit ensemble ou qu'on ne soit pas ensemble. C'est juste que cette personne-là peut-être n'aime pas travailler. Après, oui. Le fait de ne pas avoir de travail, quelquefois, c'est plus les familles qui vont dire il n'a pas de travail, elle n'a pas de travail, pas de situation, pas de diplôme, etc. C'est pas non plus une interdiction formelle, c'est juste de savoir le pourquoi du pourquoi. Le cœur de la personne, travail, en fait. Mais la personne, elle se lève tous les jours à 6 heures, elle va déposer des CV, elle passe des appels, elle prend des petites missions intérim pour pouvoir avoir de l'argent, payer ses factures, etc. Être autonome, puis en même temps, tu sais que c'est une personne peut-être qui a fait des études, qui a payé elle-même ses propres études en travaillant, en ayant 2 travails, 2 jours, 2 nuits, le week-end, etc. Tu vois un cœur de travailleur. Mais quelqu'un qui est juste paresseux, le fait de ne pas avoir de travail, en fait, ça va montrer une racine de paresse et qui va se répercuter après aussi dans le mariage. Est-ce que c'est quelque chose que j'aime? Un problème de péché, tentation à pécher, quelqu'un qui nous pousse à pécher. Ok, viens, on va coucher ensemble, c'est pas grave, on va se marier, etc. Et puis toi, t'es tout le temps... Et ça crée un malaise, forcément. Et normalement, on est un couple chrétien, on doit s'attirer vers les choses d'en haut, aspirer vers les choses d'en haut. S'il y en a un qui est plus faible, c'est comme non, faut qu'on résiste. Jeûnons, écartons-nous, appelons un frère, une sœur. C'est vrai, c'est bien ça, c'est bien. Et là, il y en a qui se disent, Annabelle, mais dans quel monde tu vis? Dans un monde où on fuit le péché, voilà. Lorsque la tentation est trop forte, tu fuis, mon frère, tu cours et tu t'en vas loin. Alléluia. Et quelqu'un... Parce que le fait d'avoir des tentations en soi, c'est pas que c'est pas grave, mais c'est que ça arrive en fait. Oui. On s'aime, on est attirés l'un par l'autre, mais c'est le fait de voir s'entraîner, puis de se cacher, puis de se mettre en accord déjà dans le péché. Ok, on va pécher, puis on va pas le dire, on va le cacher à tout le monde. C'est pas mince, c'est pas bien ce qu'on a fait. On devrait peut-être aller en parler à quelqu'un, on devrait aller chercher de l'aide. C'est quelqu'un finalement, c'est pour ça, c'est le fait de coucher ensemble avant le mariage, mais dans le mariage, il pourra y avoir aussi d'autres choses et puis la façon de traiter ces choses ce sera la même. On découvre que l'autre personne
a un problème de péché, par exemple, de pornographie, ça peut refroidir sur le coup. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que cette personne-là, elle a jeté à la poubelle, que non, on n'a qu'un avenir ensemble. C'est un indicateur qu'on a encore besoin de cheminer ensemble, on a peut-être encore besoin de se fortifier ensemble, d'être suivi, d'être aidé, de vivre une délivrance aussi, et qu'on n'est pas obligé de se marier là dans 2 semaines, dans 6 mois. C'est de se laisser le temps. Et en fait, ces indicateurs, c'est soit on doit prendre plus de temps, soit c'est vraiment des indicateurs que la relation, elle est nocive. L'adultère. On est juste en période de fréquentation, de fiançailles, et déjà, l'autre personne m'a trompée. Est-ce que c'était un accident ? Est-ce qu'il y a une repentance ? Est-ce que c'était quelque chose que la personne avait l'habitude de faire peut-être dans ses anciennes relations et qu'elle a besoin d'un renouvellement de l'intelligence ? Ou alors est-ce que c'est quelque chose vraiment d'habituel, il le faisait tout le temps, et puis toi-même, tu es le fruit d'un adultère, il était avec quelqu'un d'autre avant, etc. Peut-être que ça va continuer, et puis de ne pas forcément se dire « Oh, moi, je vais être capable de le garder, je vais être capable de le changer ». Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ces choses. Et si la personne ne le souhaite pas, si la personne souhaite entretenir plein de relations, on sera juste une personne de plus sur la liste. Et c'est de savoir aussi quel respect on a pour nous à ce niveau-là. Le manque de respect, la violence, ça c'est des choses qui sont très graves. Par contre, de voir quelqu'un qui va tout le temps nous rabaisser, qui va être violent envers nous, ça c'est vraiment des signes d'une relation toxique, j'ai envie de dire, Anne, et nocive. Oui, amen. Et là, c'est vraiment important, je pense, de juste couper la relation et que la personne soit avec Dieu, si elle a vraiment une relation avec Dieu, et de laisser le travail du Saint-Esprit se faire en dehors de nous, parce qu'on risque d'être victime à ce moment-là, et puis de devenir même dépendante affective, et puis de tomber dans un engrenage assez dangereux. Et par rapport à la foi, à la soif et à la foi, est-ce que c'est quelqu'un qui a une vie de prière, une vie de méditation, quelqu'un qui a soif, tout simplement, qui va à l'église, qui sert, pas quelqu'un de parfait, pas quelqu'un forcément qui prie 5 heures, mais qui a une relation avec Dieu, qui est capable de dire j'ai lu ma Bible, et pas ma Bible, elle est où ma Bible, je sais pas, je l'ai pas vue depuis 6 mois ma Bible. C'est comme ça te poussière dessus. Ouais, voilà. C'est de voir que quelqu'un qui a une relation avec Dieu. Et en fait, il y a des choses, il faut demander l'aide du Saint-Esprit, parce que comme je le disais, ça peut être des indicateurs. Quelquefois, juste la relation, il y a pas d'avenir. C'est une personne qui est dangereuse, qui va nous faire du mal. Mais quelquefois, c'est juste des indicateurs pour nous dire il y a besoin de plus de temps. Juste ralentissez, prenez plus de temps dans la prière, faites-vous aider. Et on va demander au Saint-Esprit de nous aider à discerner. Et ce qui est dangereux, c'est de vouloir fermer les yeux, en fait, de ne vouloir voir que le beau, parce qu'on sait que ces indicateurs peuvent nuire à la relation. Mais en fait, c'est une grâce de pouvoir les découvrir avant. Donc, il ne faut pas avoir peur de découvrir la vérité avant, bien au contraire. Il faut même rechercher à découvrir la vérité, prier pour que tout ce qui est caché soit révélé, même si ça me fait mal, pour savoir juste quoi en faire là, maintenant, parce qu'une fois que je serai dans le mariage, je serai obligée de m'arranger avec ces choses-là, et peut-être que ça ne me conviendra pas. Donc, ne pas fermer les yeux, puis pas forcément fermer son cœur automatiquement, c'est demander est-ce que c'est un temps de grâce pour lui, pour moi, pour elle, pour moi, et de grandir. L'autre point, c'était la belle famille, l'argent, les amis, etc. C'est important, ça. Oui, parce que en fait, dans le etc., il y a énormément de choses, dans le sens où on va être dans une relation et puis on se dit c'est toi et moi. Toi et moi, on s'aime pour la vie. Et puis, il y a juste toi et moi, on vit dans un petit monde tout fermé. Mais en fait, dans la vie, il va y avoir d'autres gens, il va y avoir la belle famille, il va y avoir des questions par rapport au travail, par rapport à la vision, par rapport aux enfants, par rapport aux amis, à des choix. Et on ne sera pas juste tous les deux dans un petit microcosme où il n'y aura rien du tout qui va venir entre nous. Et si ces choses-là nous dérangent aujourd'hui, si on n'arrive pas à les gérer, ça va être compliqué, et de les ignorer en fait avant le mariage, c'est extrêmement dangereux. Par exemple, il y a des personnes qui arrivent, elles ont déjà des enfants, un ou des enfants, et de se dire oui, non, c'est juste toi et moi, les enfants on verra plus tard si ça se passe bien. Non, c'est quelque chose, il faut le savoir maintenant, parce que ce sont des enfants, ce sont des êtres humains, ce ne sont pas mes enfants, mais il va falloir que je les aime, que je puisse les accueillir, que je sache que on va pas se prendre juste un petit appartement, qu'il va falloir se prendre un plus grand appartement, que ça va nous coûter plus cher, que quand on va partir en vacances, on sera pas que tous les deux.
il y aura aussi des enfants? Est-ce que c'est déjà des boulets alors que ça fait 2 semaines qu'on est ensemble? Ou alors est-ce que je sens que mon cœur a été préparé pour aimer ces enfants, pour accueillir ces enfants? C'est vraiment important parce que ça va rendre malheureux ces enfants, ils vont se sentir rejetés et ça va rendre malheureux le père ou la mère. Aussi, sachant qu'il peut y avoir un papa et une maman dans le décor. Exactement. Est-ce que je suis capable de supporter ça? Est-ce que je suis capable de gérer ça? Est-ce que j'ai assez de sécurité dans mon couple pour pouvoir le gérer? Et ça, c'est vraiment des questions importantes parce qu'il y a tellement de choses, on se dit, on verra plus tard. On verra plus tard, tu sais, moi, je donne un tiers de mon salaire à ma famille. J'envoie un tiers de mon salaire à ma famille. Oh, tu es tellement généreux. Mais est-ce qu'une fois qu'on va vivre ensemble, est-ce que je trouverais ça encore tellement généreux, sachant qu'on va avoir notre famille, on va avoir notre on n'arrivera même peut-être pas à payer nos factures. On va avoir nos factures. Ah tu sais, moi j'ai dit à ma mère qu'elle viendrait vivre avec nous. Oh d'accord, on verra comment ça se passe. Non, il faut voir ça tout de suite. Si tu te dis non, moi je pourrais jamais vivre avec elle, juste boire un café avec elle, je ressors, j'ai des plaques d'urticaire, tu vas mourir en vivant avec elle. Donc, tu vas mourir étouffée par l'urticaire. Exactement. Et en buvant ton café. Donc, ne nous éloignons pas. Et puis, il y a des on verra qui sont juste secondaires. Comment on va appeler de tous nos enfants, de quelle couleur on va peindre notre salle de bain, de quelle couleur, quelle fleur on va mettre dans notre jardin. Puis ça, c'est surtout les filles qui veulent vraiment avoir des réponses et puis elles peuvent faire peur à l'autre aussi. Ça, c'est vraiment des on verra secondaires, mais ça fait rêver sur le coup. Puis du coup, les on verra vraiment importants et capitaux, ça passe à la trappe parce que oh non, ça c'est trop compliqué, j'ai pas envie de réfléchir à ça. Il faut vraiment y réfléchir. Oui. Et dernière chose, c'est arrives-tu à te projeter? C'est ça parce qu'on est là en train de vivre un bon moment ensemble, ça se passe bien, on vient de se rencontrer ou ça fait un moment. Mais est-ce que j'arrive à me projeter? C'est pas un couple, c'est pas l'histoire d'un moment, c'est l'histoire d'une vie. On construit un avenir ensemble. Et si j'arrive pas à m'imaginer un avenir avec l'autre personne, ça pose un problème. Tu sais, oui, on passe un bon moment, c'est cool d'aller au cinéma, c'est cool de marcher ensemble. Mais c'est vrai que quand je me projette, je me dis qu'est-ce qu'on va faire de notre vie? Il a pas d'ambition, elle a pas les mêmes rêves que moi. C'est cool, tu vois, là, parce que, ouais, c'est chouette de rien faire, entre guillemets. Mais moi, j'aime voyager, j'aime l'aventure, je vais m'ennuyer. Et si déjà on ressent ce malaise, on se ressent quasiment emprisonné, ça pose un problème. Est-ce que je suis prête toute ma vie à aider cette personne, à tirer cette personne vers le haut? J'ai l'impression que si je la quitte ou si je reste pas avec elle, ou alors même que Dieu m'a demandé d'être dans sa vie pour pouvoir l'amener vers le haut. Et c'est super, tu te sens comme un super pasteur, tu te sens comme la personne qui l'aide à s'approcher de Dieu, mais est-ce que tu es prêt à faire ça toute ta vie? À tirer cette personne vers le haut? Ok, go, on va à l'église, ok, go, on lit notre Bible, ok. Est-ce que vraiment tu veux faire ça toute ta vie? Est-ce que tu te sens la personne qui est en train de guérir son cœur? Est-ce que tu veux guérir son cœur, guérir son âme toute ta vie, être constamment là en train de le réconforter, de le rassurer, etc., etc. Parce que ça peut être mignon au début, on se sent important, mais est-ce qu'on veut vraiment faire cette infirmière ou cet infirmier spirituel toute notre vie? Et puis tout simplement, si on a un malaise, on est comme presque dégoûté de l'autre personne. C'est comme c'est pas bon signe ça. Ouais, voilà. Ça veut pas dire que l'autre est pas bien et qu'à la fois on peut se sentir mal en fait de penser ça. C'est juste que c'est pas notre goût, c'est pas pour nous. Et c'est pour ça qu'il y a ce malaise, c'est pour ça qu'il y a quasiment ce dégoût. Vous êtes deux bonnes personnes, mais c'est juste ensemble, ça va pas. Et quelquefois, il y a des mélanges qu'il faut pas faire. Par exemple, le bicarbonate de soude et le vinaigre, faut pas les mélanger, c'est dangereux, ça peut exploser. Et pourtant, c'est deux... Moi, j'en mets souvent dans le trou de mon évier pour enlever les mauvaises odeurs. Pourtant, c'est deux produits ménagers extrêmement c'est vrai que ça fait... mais ensemble, ça peut être dangereux. Et il y a des mélanges qu'on ne peut pas faire. Et il y a des couples, ces deux mélanges, ça ferait un mélange dangereux et qu'il faut éviter, qu'il ne faut pas faire. Et ça ne veut pas dire que l'un est moins bon que l'autre, mais ça veut dire juste qu'il n'y a peut-être pas de compatibilité. Je sens que tu as beaucoup aimé mon exemple. J'ai un autre exemple, je suis pas obligée. Du chlore et du lait, on faisait des bombes de chlore. Puis ça peut... voilà, exactement. Ça peut sauter. Donc, n'essayez pas à la maison. On ne veut pas se marier à quelqu'un qui est parfait et on n'attend pas nous-mêmes d'être parfait pour se marier. Mais le mariage doit rendre heureux. Et si déjà aujourd'hui, dans le début de ces fréquentations, dans mes fiançailles, je ne suis pas heureux et l'autre personne n'est pas heureux, il faut vraiment se poser des questions et puis savoir obéir et se soumettre au Saint-Esprit. Et particulièrement si la relation est vraiment nocive et dangereuse et qu'elle nous éloigne du Seigneur, ça va créer un problème parce qu'on n'a pas été, on n'est pas né, on n'est pas créé
pour le mariage, mais le mariage fait partie de notre destinée. Et si le mariage compromet notre destinée, ça veut dire qu'il y a un problème dans notre choix. Exactement. Merci, coach Annabelle. Bravo, Annabelle. Bravo. Ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est qu'on voit qu'il y a un jeu entre guillemets, de sagesse. On n'est pas là toujours à être que dans le spirituel, à justement chercher des signes, etc. Il y a du bon sens, comme tu l'as dit. Et puis à la maison, vous avez du bon sens pour discerner ce qui est bon et ce qui n'est pas bon dans la relation que vous vous apprêtez à commencer ou que vous avez même déjà commencé. Merci pour tous ces excellents conseils. Vous pouvez écouter d'autres émissions qu'on a fait sur les fiançailles, les fréquentations, etc., le choix, parce que c'est pas complet tout ce qu'on a dit, il y a beaucoup de choses à dire. Non, c'est pas ton point qui n'était pas complet, Annabelle. On se retrouve demain, notre thème sera « Dieu se prouve-t-il par la science ?» et nous aurons notre invité, pasteur Stéphanie Rieder. Merci à tous de nous avoir suivis, merci à vous et merci coach Annabelle et bonjour chez vous.